24 heures Afrique, c'est tous les jours à 20h45, présenté par votre serviteur. Merci d'être des nôtres et bonsoir. Sans perdre une seconde, débutant avec des festivités, l'Algérie consacrée au sein de l'hémicycle onusien en devenant un membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025. Et ça se fait en grande pompe, qui plus est. Et ça se passe au Centre international des conférences Abdellatif Rahal, festivité dont le maître de séance n'est autre que le chef du gouvernement, Ayman Ben Abdelrahman, en présence de hauts responsables politiques, à l'exemple de notre premier diplomate, Ahmed Attaf, qui est d'ailleurs revenu sur la mission dévolue au chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, quant à la promotion de l'Algérie sur la scène internationale. On l'écoute. Je tiens à féliciter le président de la République, architecte de la politique étrangère de notre pays et le premier responsable de son exécution. En particulier, je loue aussi sa grande attention accordée à ce dossier dans ses différents registres et dans ses moindres détails, mais aussi à travers toutes ces étapes qui ont consacré l'habilitation de l'Algérie dans la réalisation des ambitions légitimes et d'autres objectifs sincères. Autre sujet du jour, Soudan, avec cette crise qui s'allonge dans le temps, incitant les médiateurs, l'Arabie saoudite et les États-Unis, de tenter encore une fois de moduler un plan de cessez-le-feu, l'énième après celui d'une longue liste. Neila Hamouda. Une intense fumée noire, des tirs et des explosions. Khartoum, la capitale soudanaise, a de nouveau été le théâtre d'intenses combats entre l'armée et les paramilitaires après une courte trêve de 24 heures. L'Arabie saoudite et les États-Unis ont vite réagi. Ils condamnent la reprise des violences. Les deux médiateurs ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et se sont dit prêts à reprendre les pourparlers officiels une fois que les deux parties au conflit auront démontré leur engagement à respecter leurs obligations en vertu de la déclaration de Jeddah pour la protection des civils. Des combats acharnés se sont concentrés dans le sud et l'est de Khartoum, ainsi que dans le nord d'Omdurman, où l'armée soudanaise et le FSR ont utilisé l'artillerie et d'autres armes lourdes pour s'assurer le contrôle de plusieurs bases militaires et d'importants ponts. Les combats se sont amplifiés dans des zones résidentielles, faisant au moins 2 morts parmi les civils et une douzaine de blessés. Plusieurs cessez-le-feu temporaires ont été convenus pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, mais aucun d'entre eux n'a été jusque-là respecté. Après environ 2 mois de combat, le Soudan est dévasté et les souffrances dépassent l'entendement. De nombreux civils, parmi lesquels les personnes âgées, des femmes et des enfants ou encore des personnes à capacité réduite, sont pris au piège des affrontements. Ils survivent dans d'effroyables conditions. Ils sont à court d'eau, de nourriture et n'ont aucun moyen de s'échapper. Justement, dans la foulée de notre sujet précédent, étant donné que d'autres acteurs s'activent pour une paix définitive au Soudan à travers des discussions de la 14e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement, qui se sont ouverts dans la journée à Djibouti, plusieurs sujets au menu, dont la paix, la sécurité et le développement dans la région. Volet sécuritaire, et ça concerne le Burkina Faso, 22 terroristes tués dans une opération menée dans la région sahélienne et plus précisément dans la localité de Fetokoban, au nord-est de la ville de Djibou. Une importante quantité d'armes lourdes a été saisie, comme des explosifs, ainsi qu'une douzaine de motos et de moyens de communication modernes. Insécurité encore, cette fois en RDC, des hommes armés faisant partie d'une milice communautaire ont pris pour cible un camp de déplacés la nuit dernière en Ituri, dans le nord-est du pays. Le bilan est lourd puisqu'on y déplore 46 victimes.
Parlons à présent du Nigeria, la suppression de la subvention de l'essence, pourtant dans un pays riche en pétrole, crée des remous, comme ces petites et moyennes entreprises qui ont du mal à finir les fins de mois. Le président nigérian Muhammadu Buhari, fraîchement élu, a promis, lui, des mesures. Mohamed Wali Ben Shaban. Elle fut l'une des promesses électorales du nouveau président Bola Tinubu, fraîchement investi. Après la suppression des subventions sur l'essence au Nigeria, l'inflation et la cherté de la vie frappent de plein fouet les ménages. Les petites et moyennes entreprises, considérées comme la colonne vertébrale de l'économie du pays, doivent ainsi supporter les conséquences de cette décision. J'admets que la décision imposera un fardeau supplémentaire sur notre peuple. Je ressens la douleur. C'est une décision que nous devons prendre pour sauver notre pays de la faillite et soustraire nos ressources de l'emprise de quelques partis antipatriotiques. Les prix de l'essence ont presque triplé, provoquant la colère des syndicats et une flambée des coûts du transport. Je viens d'obtenir ce travail, mais maintenant je prévois de démissionner à cause de l'augmentation du prix du carburant. Si je dois continuer, cela veut dire qu'à la fin du mois, je dois emprunter de l'argent et me nourrir, puisque 80% de mon salaire va dans les transports. La semaine dernière, des clients ont dû débourser 4 000 naira pour ce que je fais habituellement à 3 000 naira. Et pour moi, il n'est pas possible de percevoir l'ancien montant. Je ne peux pas faire des affaires sans gagner de l'argent, alors que je suis obligé de payer des factures. Pour contrecarrer les conséquences de la suppression des subventions, Lagos compte investir massivement dans les infrastructures de transport et autres services publics pour améliorer la qualité de vie des Nigérians. Et puis sport football, les Égyptiens d'Al Ahly ont pris le meilleur sur le Wydad Casablanca hier en finale de la Ligue des champions de la CAF. Après leur succès du match aller de 2-1, les Égyptiens ont décroché le match nul au Maroc, 1 but partout. Il s'agit de leur 11e sacre dans la compétition, un record sur lequel revient Salah Faisal. Au terme d'une soirée à rebondissement, Al Ahly a transformé Casablanca en Casa Roja. Vêtu de son rouge historique, le club égyptien a été sacré champion pour la 11e fois de son histoire et sort vainqueur de la finale face aux Marocains du Wydad Casablanca. Une finale qui s'est jouée en 2 manches, contrairement à l'édition précédente, qui s'est jouée en une seule jambe au Maroc entre les mêmes finalistes. À la clé, une victoire des locaux, une polémique sur plusieurs semaines. Pour cette édition, Al Ahly a battu le Wydad et il a pris sa revanche avec l'art et la manière et le fair play. À l'aller comme au retour, les Égyptiens ont su garder le nord. L'efficacité a été leur point fort. Vainqueur au match aller au cœur sur le score de 2-1, la manche retour s'annonçait décisive. Au stade du roi Mohamed V, les pharaons sont entrés dans la peau d'empereur du football africain. Une visite de courtoisie pour annoncer au monde leur 11e titre de la compétition. Un nouveau diamant vient de s'ajouter à une couronne qui brillait déjà de 1000 feux. Le match à Casa n'a pas été si simple. Le Wydad a pris l'avantage dès la 27e minute sur coup franc bien tiré par Yahya Atiyatullah qui permet à ses coéquipiers de prendre les devants. Au retour des vestiaires, les hommes de Marcel Koller ont dominé le match et leur adversaire. À la 70e minute, 2 internationaux trouveront la faille de la défense marocaine. Un corner bien botté du Tunisien Nabil Ma'loul et c'est avec une tête imparable que le pharaon Mohamed Abdelmonem remet les pendules à l'air à un but partout et met un terme au rêve marocain d'être sacré pour la seconde fois consécutive. Avec ce 11e sacre, Rami Rabia est le joueur d'Al Ahly le plus titré de la compétition avec 5 titres. Au passage, l'Algérien Kandoussi décroche sa première couronne africaine et un 3e titre avec son équipe. Les Égyptiens, avec 7 victoires en finale, participeront en Coupe du Monde des clubs prévus en Arabie Saoudite en fin d'année et joueront la Super Coupe d'Afrique face à l'USM Alger, vainqueur elle de la Coupe de la Confédération africaine. La politique du président du club Mahmoud Al-Khatib est un réel succès. Le club du siècle grandit et prend de l'ampleur au fil des années. Une histoire de 25 titres sur le continent africain et à l'international. Depuis sa création, Al Ahly a décroché 147 titres, un nombre impressionnant de sacres qui fait de lui la vraie casa du football africain. Aujourd'hui, une réalité s'impose. L'aigle survole le continent tellement haut qu'on peine à voir ses ailes.
L'édition africaine arrive à sa fin. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite la météo en vous souhaitant une agréable soirée.